Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du livre Wild for Love de Stan Tatkin. La dernière fois, on a étudié Wild for Dating, je crois, et j'étais pas hyper emballé. Je vous avais fait un feedback avec des choses intéressantes, hein. Il fait des liens intéressants, notamment avec le travail de Bowlby, et donc tout ce qui est théorie de l'attachement. Et bah, je trouve ce bouquin-là, qui est le premier en réalité, beaucoup plus sympa et qui nous donne un peu plus de notions. Donc, c'est toujours une notion liée au couple. Pensez bien, Tatkin, c'est un spécialiste de la thérapie de couple. Alors, le livre, moi, ça me donne envie vraiment d'en lire d'autres sur le sujet, parce qu'il y a des éléments qui sont sympas et qui ne fonctionnent pas que pour le couple, en fait, qui peuvent permettre pas mal de réflexions sur l'accompagnement en individuel, l'accompagnement dans des problématiques systémiques. On est toujours dans les mêmes notions, hein, le travail de systémie. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé sympa? Donc, au niveau des notions, il y a la notion de bulle. Il estime que le couple doit créer une bulle et la bulle a pour point clé de développer la sécurité et le fait de rester bien, d'être stable. C'est-à-dire la priorité, c'est je pense à nous. C'est pas je pense à moi, je pense à toi, c'est je pense à nous, je pense à Bulle. On le sait bien celle-ci. C'est cette fameuse transe qu'on peut avoir en commun qui n'enlève en rien ton individuation, qui permet à tout à chacun d'être libre. Néanmoins, ce couple reste la priorité pour les deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui met tout au long de son ouvrage. S'il y a amour ou s'il y a amour qui veut se maintenir dans le temps, il y a importance d'avoir une bulle à ce niveau-là qui doit être complètement maîtrisée à n'importe quel moment. Donc, il a des éléments que je trouve intéressants qui sont liés au neuro, à la neuropsycho, etc. C'est ce qu'il appelle, lui, les éléments primitifs au niveau neuronal et les ambassadeurs. D'accord? Il y a les primitifs et les ambassadeurs. Les primitifs qui emmènent, en fait, à la guerre et pas à l'amour, et les ambassadeurs qui seraient plutôt à nourrir l'amour. Les primitifs, c'est bien sûr l'amygdale qui a comme fonction première d'aller choper les signaux, tout ce qui est mots dangereux, phrases, visage, voix, son, mouvement qui pourraient poser problème. Et donc, ça explique pourquoi il y a des moments ça part en vrille dans un couple ou dans une relation X ou Y, parce que il y a cette sensation de hey, là, tu me fais peur, il y a l'amygdale qui fait waouh, il y a la guerre qui arrive là, je vais lui défoncer sa race, et donc bah, ça entraîne un rapport avec l'hypothalamus. Donc, on a amygdale, hypothalamus qui envoie au cerveau des instructions à la glande, à l'adrénaline, pituitary, au pituitaire, je sais plus comment on le dit en français, et adrénaline, ce qui va entraîner des signaux et la notion fight, flight, freeze. Et là, on retrouve notre nerf vague. Il en parle aussi du nerf vague. Je trouve que il y a pas mal d'éléments. À savoir que c'est 2011. Alors, sur certains éléments, ça a un peu vieilli, mais les références sont intéressantes. Donc après, on arrive aux glandes pituitaires et adrénaline. Ça reçoit la commande de l'hypothalamus et ça amène du stress. Et après, le nerf vague dorsal qui amène la réaction. Et après, bah, le foutoir que ça peut créer. D'ailleurs, je pense que là, il y aura des choses à revoir. Est-ce que là-dessus, moi, ça me paraît moins être le nerf vague dorsal, mais peut-être que j'ai tort. Ça me semble être plutôt le sympathique qui se met en fight-flight, où effectivement, s'il y a un problème, trop, on se met en freeze, et dans ce cas-là, on va dans le dorsal. Donc, en tout cas, Porges, il expliquait plutôt comme ça, à vérifier. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, attention, les alertes rouges, etc., etc. En gros, tu peux pas être dans une phase d'amour quand tu es dans une phase de guerre. Or, si au travers des différentes connexions, on entraîne des problématiques, notamment avec la non-gestion de ces primitifs, on va avoir des conflits à longueur de temps. Après, il y a les ambassadeurs, et là, il y a le nerf vague ventral, donc qui va permettre de calmer, d'apaiser. Vous savez, on l'a déjà vu dans tout ce qui était théorie de Porges, cet élément qui va
ramener vers le social, l'apaisement, la confiance. L'hippocampe, qui va permettre de se connecter à mémoire courte et moyen long terme, qui va entraîner les hormones d'antistress, qui va nous permettre de savoir direction, localisation, ce qui va être important pour la présence de l'autre. Là où elle est, là où, comment, qu'est-ce qui se passe, comment elle se comporte, etc. L'insula, qui permet d'apaiser à ce moment-là l'alerte à l'intérieur. Donc, ça va être tout le travail sur l'empathie et l'attachement. Après, bon, il parle cerveau gauche, cerveau droite et le cortex orbitofrontal. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, où vraiment il dit un ensemble d'éléments positifs va emmener soit la guerre, soit l'amour, et va emmener en fait un processus un processus biologique qui sécrète bien sûr des hormones et qui donne des raisons à pourquoi on part en vrille ou pourquoi on n'arrive pas à se calmer ou pourquoi plein de choses. À ça, on pourrait rajouter d'autres éléments de la neuropsycho, hein, bien sûr. Après, il revient bien sûr sur ce que je vous ai déjà présenté la dernière fois, donc qui est lié à à Bowlby, donc à tout ce qui est attachement. Il revient bien sûr sur, souvenez-vous, on avait l'encre, l'île et la vague. Donc il reprend le même tableau, hein, avec l'encre plutôt sécurisée, l'île plutôt indépendant, la vague plutôt généreux mais dépendant, etc. etc. Ce qui a vraiment du sens, hein. J'en ai parlé avec d'autres personnes et j'ai eu même des feedbacks de votre côté, et vous trouvez que c'est quelque chose qui a plutôt un intérêt, qui a du sens, et c'est vrai que c'est assez sympa à prendre en compte. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai trouvé sympa? Tac tac, un truc que j'avais mis en vulnérable. Ah oui, alors bien sûr, il y a des triggers et il y a des gâchettes. Là où on est plus équilibré pour lui, c'est l'encre. C'est quand on commence à être apaisé et que, comme il le spécifie, on peut très bien être, par exemple, vague, c'est-à-dire hyper attaché, voire carrément dépendant, ou au contraire hyper distant comme une île, voire carrément absent, et s'améliorer entre guillemets et transformer son état pour devenir une encre. L'encre étant quand même l'élément le plus stable des trois positionnements. Et donc on peut évoluer et les couples avec le temps, logiquement, arrivent à peu près tous, quand ça marche, à encre. D'accord? Confiance mutuelle, respect, dialogue, partage, échange, attention, etc. etc. Et moins les notions spontanées qu'on a eues avec les premières relations qu'on a eues, c'est-à-dire la relation avec les parents à ce moment-là, et en l'occurrence la mère, pour tout le monde, pour tous ceux qui ont eu des mères. C'est-à-dire quand même un paquet de personnes. Donc après, il parle des vulnérabilités communes. Les îles, ils vont facilement se sentir avoir de l'intrusion dans leur vie, se sentir piégés, sous contrôle, va avoir peur d'avoir trop d'intimité à un moment donné, a peur d'être critiqué, ça c'est les grosses peurs. Donc si quelqu'un trigger là-dessus à dire ouais mais dis-moi exactement c'est qui, avec qui t'as parlé là, l'île il va directement se fermer et ça va créer un ensemble d'éléments qui vont entraîner les primitives qui vont entraîner tout le bordel de guerre égale difficile pour aimer. Et les vagues, la peur d'être abandonné par le partenaire, la peur d'être séparé du partenaire, l'inconfort d'être seul trop longtemps et l'impression d'être un poids pour le partenaire ou les personnes. Ça j'ai trouvé que c'était plutôt sympa parce que ça nous permet de capter qu'il y a des triggers, que inconsciemment on les connaît, plus on connaît les triggers, plus on risque d'emmener les partenaires dans des cheminements un petit peu complexes. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette partie-là, je vais vous parler de la seconde du reste du bouquin avec un autre élément en l'occurrence que je trouve intéressant, qui est comment on peut aider justement les vagues et les îles, et pour qu'il y ait justement ce dialogue, cette communication. N'hésitez pas à partager vos réflexions après avoir vu les deux vidéos, histoire que ça puisse avoir du sens. Et comme d'habitude, donc partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.